Nul ne peut aller vers l'esprit sans passer par la matière. À une période de leur vie, la plupart des hommes sont amenés à se poser des questions sur l'existence et veulent approfondir les mystères de l'esprit. Cette démarche est inscrite dans l'ordre des choses. Alors l'homme se met à étudier. Il cherche à comprendre comment fonctionne l'esprit. Et il voudrait donner un sens à sa vie et éclairer le monde de l'homme. Cette quête est plus ou moins intense, mais rares sont les hommes qui parviennent à éviter le piège de l'abstraction et de la séparation des mondes. L'homme a pris la fâcheuse habitude de séparer la vie spirituelle de la vie matérielle. Ainsi, il y aurait pour lui, d'un côté, une vie spirituelle, intellectuelle, idéale et abstraite, et de l'autre, la réalité de la vie quotidienne. Par son pouvoir créateur, l'homme sépare ces deux vies, et cela engendre une grande illusion. Je vous dis que la vie spirituelle n'est pas différente ou séparée de la vie quotidienne. Mais l'homme ne le voit plus, car il n'a plus les sens pour cela. Il a perdu la perception animiste de la vie. L'organisation dans laquelle l'homme s'est placé pour vivre sa vie matérielle reflète le monde de l'esprit, le ciel qui gouverne sa destinée. L'esprit divin est au-dessus des formes. Il est parfait et immortel. Il préexiste à la création de la matière. Mais c'est par la matière et uniquement par elle que l'homme peut s'élever à la connaissance de l'esprit. L'homme est constitué de matière et d'esprit, et il ne peut cheminer vers l'esprit sans emmener avec lui la matière. Pour cela, il doit travailler cette matière qu'est sa vie quotidienne, afin de la spiritualiser, de lui donner du sens, de l'intelligence, de la valeur, jusqu'à la rendre conforme pour incarner une vie supérieure. Alors, les mystères de l'esprit se révèlent à l'homme et il peut les vivre. Si l'homme sépare
la vie spirituelle de la réalité de sa vie matérielle, le mensonge, la confusion, le désordre et la bêtise apparaissent et gouvernent. Le ciel et la terre sont un, et c'est ensemble qu'ils écrivent la destinée de l'homme. Si vous voulez connaître la véracité de votre vision des mondes de l'esprit, il suffit simplement de regarder comment la vie s'organise autour de vous. Votre vie quotidienne est le reflet du ciel qui gouverne votre destinée. S'il y a des confusions, des désordres, des incompréhensions, des troubles, des blocages, une désorganisation, il est certain que votre ciel n'est pas éclairé par le monde divin, mais que vous êtes pris par un monde spirituel illusoire, par un monde d'influence astrale. Ces mondes sont fondés sur l'illusion. Ils paraissent réels, alors qu'ils n'ont aucun fondement dans ce qui est éternel et immuable. Si l'homme entre dans ces mondes de l'esprit et leur donne sa puissance, ils vivront de lui et il sera perdu. Si l'homme veut être délivré des mondes d'illusion qui conduisent vers le néant, il doit être posé sur la terre, enraciné dans l'éternelle tradition, purifié et clair, afin de pouvoir sortir de ces mondes spirituels abstraits, intellectualisés. Il devra les traverser pour entrer là où il n'y a pas de décor, mais où se manifeste la perception infime d'une réalité minime qui pourtant emplit tout et illumine tous les mondes dans l'ordre immuable et l'harmonie ultime. Redevenez des animistes. Apprenez à percevoir les mondes magiques, non pas à travers des abstractions et des concepts morts, mais à travers la réalité des esprits, des génies et des égrégores qui animent les événements de votre vie quotidienne. Apprenez à lire ce livre de la magie qui se manifeste dans votre quotidien et organisez-vous et votre vie afin qu'elle reflète un monde supérieur, divin. Ainsi, vous placerez d'une façon correcte les éléments
qui constitue votre être, votre vie intérieure et vos pensées dans les mondes subtils. Il est positif pour l'homme d'étudier, de développer son intellect afin de devenir plus fin, de comprendre les lois. Mais il ne doit pas conduire le savoir dans des abstractions, ni nourrir des illusions. Vous devez étudier pour entrer dans la pratique et donner une âme lumineuse à votre vie terrestre. Pour cela, il faut dépasser le seul savoir intellectuel et entrer dans la pratique de la magie qui vous éveillera et vous placera en face de certaines vérités et forces qui gouvernent le monde et votre vie. L'invisible se manifeste à travers le visible. Et c'est dans la réalité de votre vie quotidienne que vous le percevrez. Alors, vous comprendrez le travail que vous avez à faire sur vous-même pour redresser la situation et rendre votre vie conforme au royaume parfait de l'esprit. Père Auriel, n'est-il pas dit dans la tradition que ce sont les mystères de l'esprit qui sont essentiels et que la vie de l'homme sur la terre n'est qu'un élément infime de lui-même et de la vie en général? Oui, cela est vrai. Mais la maîtrise du corps et de la matière constitue le commencement de l'éveil et la seule façon de cheminer vers l'esprit d'une façon saine et vraie. Seul le corps permet de révéler la réelle nature de l'homme et des mondes subtils qui l'animent et l'habitent. L'homme est environné d'un monde subtil et magique qu'il cherche bien souvent à cacher par la force de son intellect et des concepts qu'il fabrique. Si l'homme ne perçoit pas ces mondes autour de lui, ne trouve pas le moyen de les organiser, de les clarifier, de les guérir, il est certain qu'il sera perdu et qu'il ne se fera capturer, posséder, emprisonner dans ces mondes magiques, subtils, spirituels, astraux, illusoires, abstraits. Dans ces mondes, il s'inventera un monde dans lequel sa vie sera parfaite, en ordre, conforme, intelligente, juste. Il y croira lui-même, ne voyant pas qu'il s'est fait capturer par une intelligence abstraite et que sa vie quotidienne n'est pas du tout en accord
avec ce qu'il pense être. Ce que je vous transmets ici est un savoir supérieur qu'il vous sera très difficile d'appréhender. L'homme est persuadé de comprendre, mais il n'arrive pas à se regarder lui-même dans sa vie intérieure et dans les mondes magiques qui l'entourent. Pour s'éveiller, il a besoin d'une autre façon d'étudier et de s'éduquer, qui lui permettra d'enlever toutes les croyances qu'il peut avoir en lui. L'homme doit s'approcher de la sagesse de la terre-mère et pratiquer certains rites sacrés qui lui permettront de percevoir le monde d'une toute autre façon. Ouvrir la vision juste est une étape fondamentale dans la vie de l'homme, qui est conférée par la sagesse de la terre. Les hommes le savent, et c'est pourquoi ils utilisent l'expression « avoir les pieds sur la terre » pour désigner le bon sens, le concret, en opposition avec un savoir intellectuel ou spirituel, totalement déraciné de la réalité. Il est fondamental que vous retrouviez les pieds des Esséniens, le bon sens, la sagesse de la terre, et que vous vous guérissiez de cette maladie engendrée par l'intellect et la fausse spiritualité, qui consiste à séparer les mondes et à cultiver une illusion de soi, une vision erronée, une abstraction qui occulte la perception magique et animiste de la vie. Comprendre les lois magiques qui gouvernent les mondes et les organisent est essentiel, car c'est par cette connaissance que vous vous éveillerez et que vous parviendrez à vous libérer de l'illusion. Alors pourra apparaître une vie dans votre vie qui vous permettra de vous transformer et de toucher les mystères de l'esprit dans la précision et l'efficacité, et non dans l'abstraction et la dilution qui finalement vous conduirait à la perdition.